comment mettre en place un storytelling impactant pour son entreprise. Quand on vient d'arriver sur un marché, généralement il y a déjà des concurrents qui sont en place et qui peuvent faire de la publicité, qui peuvent aussi être présents sur tous les réseaux en même temps parce qu'ils ont une équipe, etc. Et c'est pas forcément le cas pour vous si vous avez une petite entreprise. Du coup, il reste quand même une arme pour pouvoir se démarquer et faire sa place. C'est le storytelling. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre en place un storytelling puissant et impactant pour son business. Et ça, on va le faire en décryptant une vidéo de Lena Situation Kilimandjaro. J'ai plus d'air. Je sais pas si vous savez qui est Lena Situation, mais c'est une jeune youtubeuse de 24 ans qui est suivie aujourd'hui par près de 2,3 millions de personnes sur YouTube, c'est énorme, et qui enchaîne les succès avec un partenariat signé avec la grande marque Adidas et la sortie de son nouveau livre qui s'appelle Toujours Plus. Mais si Lena en est arrivée ici, c'est grâce en partie à une compétence clé, vous l'aurez compris, le storytelling. Et elle l'a prouvé encore avec son dernier vlog sur l'ascension du Kilimandjaro qui a fait plus de 2,5 millions de vues sur YouTube, ce qui est impressionnant, dont 1,5 million en 24 heures. Ça, c'est encore plus impressionnant. On va essayer de comprendre la mécanique qu'elle a utilisée pour raconter son histoire et pourquoi elle nous procure autant d'émotions et pourquoi elle marche autant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que derrière, on va voir comment on peut l'appliquer à sa propre entreprise. La première chose à noter, c'est que Lena utilise une structure qui est classique. Elle est vieille comme le monde. On n'a pas besoin d'innover pour pouvoir raconter de bonnes histoires et cartonner. On a juste besoin de raconter les bonnes histoires. Et la structure, la voici, c'est très simple. On a le sujet, on a la quête, évidemment. On a l'objet de la quête, ça veut dire en gros le but à atteindre. On va avoir le destinataire, on va avoir les adjuvants et on va avoir les opposants. Voilà. Ça, c'est la recette miracle qu'a utilisée Lena Situation dans sa vidéo Kilimandjaro. Donc on va voir ensemble plus précisément comment elle l'a mis en place dans sa vidéo et ensuite on va le voir comment nous le mettra en place dans l'entreprise. Étape numéro 1, les personnages. Dans cette étape-là, vous devez présenter chaque personnage. C'est ce que Lena fait, mais il faut aller un tout petit peu plus loin que ça. Il faut qu'on puisse comprendre la psychologie de chaque personnage. Pourquoi c'est hyper important? C'est important parce que c'est en comprenant la psychologie et comment les personnages fonctionnent et quelles sont leurs valeurs qu'on va pouvoir comprendre à quel point la quête va sembler difficile pour cette personne-là et à quel point la quête va être quelque chose d'important pour cette personne. Et ça d'ailleurs, c'est aussi appuyé par les messages de son entourage qui va demander à Lena « mais pourquoi t'as décidé d'aller monter le Kilimandjaro ?» Et ça fait une bonne transition pour la deuxième étape qui est « Pourquoi? Why? Pourquoi? Pourquoi faire? » On doit comprendre pourquoi le personnage principal veut accomplir cette quête. C'est vraiment quelque chose d'important parce que au-delà de la psychologie et des systèmes de valeurs comme on l'a vu dans la première étape, dans la deuxième étape, on va comprendre exactement les faits qui font que on a ce personnage principal-là qui va agir de telle sorte. Donc dans la vidéo de Lena Situation, elle nous raconte qu'elle a une habitude qui est de marcher tous les matins avant que sa journée de travail commence, avant de rentrer dans ce qu'elle appelle la spirale. Mais il y a un élément déclencheur qui va tout changer. La spirale se fait de plus en plus grande et elle a besoin de plus en plus de temps pour pouvoir avoir son espace créatif, avoir son espace libre. Donc il faut qu'elle marche plus longtemps. Ça va vraiment être le point de départ de son idée d'aller grimper le Kilimandjaro. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle a à un moment un trop plein de cette spirale dans laquelle elle rentre, qui devient machinale, et elle a besoin de couper, de casser et de laisser libre son esprit et de se retrouver elle-même. Ça, c'est le point de départ, c'est le pourquoi. Numéro 3, les adjuvants. Là, on va reprendre notre schéma. Dans le schéma, on voit que l'étape numéro 3, ce sont les adjuvants. Les adjuvants, c'est quoi? Ce sont toutes les personnes, généralement avec des pouvoirs magiques dans les histoires, qui vont nous aider, qui vont aider le personnage principal à accomplir sa quête. Par exemple, dans la légende du roi Arthur, l'adjuvant principal, c'est Merlin l'Enchanteur. Voilà. Dans la vidéo de Lena, elle nous dit à un moment qu'on est obligé d'avoir un guide pour pouvoir grimper le Kilimandjaro. Donc elle va nous présenter un peu son Merlin à elle, c'est Johnny. Laissez-moi vous présenter celui qui va rendre cette aventure possible.
My real name is Johnny, my surname is Chichanga. Et il y a un autre adjuvant aussi qui fait son apparition à un moment très précis de l'histoire, et c'est Adidas qui a sonné la porte avec tout le matos. D'ailleurs, dans toutes les pubs qui racontent une histoire, toutes les marques essayent de se placer en tant qu'adjuvant. C'est-à-dire qu'elles sont jamais le personnage principal, mais elles aident toujours un personnage principal à accomplir sa quête. En 4, on a les opposants. Quand on parle d'opposants, généralement on pense à ça. Vous l'aurez compris, on n'est pas obligé d'avoir un méchant comme ça dans son histoire. Les opposants, de manière générale, c'est tout ce qui s'oppose à la quête du personnage principal. Ça peut être autant un objet, ça peut être aussi la psychologie du personnage principal. Ça peut être une faiblesse, ou ça peut être quelqu'un vraiment physiquement qui va l'en empêcher, c'est-à-dire qui a le même but que lui et qui, au détriment du personnage principal, veut atteindre le même but. Là, dans l'exemple de Lena Situation, on a deux éléments principaux qui vont jouer le rôle d'opposant. On a d'une part son manque d'entraînement, qui est une faiblesse pour elle parce que c'est quelque chose d'assez éprouvant, et on a le Kilimandjaro lui-même, c'est-à-dire que c'est une montagne qui est hostile, donc elle va devoir se battre contre elle-même, mais aussi contre une montagne dangereuse, la plus grande montagne d'Afrique qui tue de nombreuses personnes. En numéro 5, on a la conclusion. Ça y est, c'est le moment où en fait le personnage principal a atteint son but, ou non d'ailleurs, mais elle doit tirer les conclusions de ce qui lui est arrivé, donc c'est-à-dire de toute l'histoire, de tout ce qu'elle a traversé, de tous les opposants qu'elle a dû surmonter, et elle doit enfin tirer des leçons de tout ça. S'il y a quelque chose que j'ai appris en grimpant cette montagne, et que j'ai appris nulle part ailleurs, c'est que ce qui compte, c'est pas vraiment le sommet, mais ça va être les pas de ceux qui montent à côté de nous. Donc on a découvert toutes les mécaniques d'une bonne histoire, et maintenant on va pouvoir les mettre en pratique dans sa boîte. On va tout reprendre de A à Z, de 1 à 5, et on va voir à quoi ça correspond dans notre boîte. Numéro 1, les personnages. Là, évidemment, le personnage principal, c'est votre entreprise. Ça tombe sous le sens, vous devez présenter les personnages. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul, vous devez vous présenter vous, parce que vous incarnez votre entreprise. Expliquer les valeurs de la boîte, c'est-à-dire qu'on doit comprendre comment la boîte agit, quelles sont les actions que la boîte va prendre pour son business. Tout ça, c'est régi par un système de valeurs. On doit le savoir. Et on doit arriver au numéro 2, le pourquoi. Le pourquoi, c'est ultra important. C'est ça qui ramène aux émotions. C'est grâce au pourquoi que les clients, les prospects vont pouvoir s'identifier à vous. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir partager vos valeurs et se dire « Ah, j'ai les mêmes valeurs que cette boîte-là ». En 3, normalement, on a les adjuvants, mais on n'est pas forcément obligé d'avoir un adjuvant. C'est quelque chose d'optionnel. Mais imaginons, dans l'histoire d'une boîte, les adjuvants, ça peut très bien être les fournisseurs, donc les fournisseurs de vos produits, etc. Ça peut être aussi tous vos partenaires, ceux qui participent activement à votre boîte, mais qui ne font pas partie de la boîte. En 4, on a les opposants. Donc les opposants, c'est l'une des parties les plus importantes, avec le pourquoi évidemment. Tout simplement parce qu'on va rentrer dans une branche du marketing qui s'appelle le marketing de tribu. Le marketing de tribu, c'est quoi? C'est quand vous avez un ennemi clair et identifié, ceux qui sont fans de vous vont être encore plus fans et vous défendre contre tous les opposants. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche quand on a une boîte, c'est d'avoir le maximum de fans. C'est hyper important, ça fait augmenter le taux d'engagement. Et en plus de ça, on a une espèce de bénéfice indirect, c'est-à-dire que si vous êtes clivant, vous allez forcément avoir de temps en temps des commentaires négatifs, mais les commentaires négatifs, ça reste des commentaires. Donc ça affole les algorithmes des différentes plateformes. En 5, on a la conclusion. Si là, on parle de l'histoire de votre boîte, normalement, la conclusion, c'est le moment où votre boîte ferme. Donc, a priori, ça devrait pas arriver tout de suite. Mais en fait, il peut y avoir des histoires dans les histoires. C'est-à-dire qu'on a une histoire principale qui est celle de votre entreprise, l'histoire générale, et on a plusieurs petites histoires qui font partie de l'histoire principale. Alors, je vais reprendre tous ces éléments-là de manière concrète en prenant un exemple, et je vais vous parler de Tajine Banane. Tajine Banane, c'est une marque de vêtements pour femmes enceintes qui permet d'allaiter facilement. Le personnage principal, c'est Alison Cavalier, la fondatrice, mais aussi toute sa famille qu'elle met en scène sur Instagram. Leur mission, c'est de permettre aux femmes d'allaiter tout le temps, partout. Les opposants, c'est une partie de la société qui refuse et qui ne comprend pas qu'on puisse allaiter dans des lieux publics. Donc on a un sujet qui est très clivant et qui est un sujet de société. Donc extrêmement bien pour le marketing de tribu. Et quand on maîtrise le marketing de tribu, ça donne ça.
Donc vous pouvez utiliser cette structure pour absolument tout ce que vous faites sur les réseaux. Ça fonctionne pour tout, c'est-à-dire que lorsque vous faites une vidéo, une story, d'un post, vous pouvez utiliser cette structure-là. Et c'est ça qui nous démarque, c'est ça qui est vraiment l'essence de votre boîte. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas le concurrent X ou Y. C'est vous, c'est votre histoire. Et surtout, comme toutes les règles, brisez-les. Ça, c'est bien à savoir, comme je l'ai dit, c'est une structure classique. Par contre, une fois qu'on la maîtrise, il faut jouer avec. Il faut qu'on puisse vraiment raconter sa propre histoire comme on a envie de le faire. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, je vous laisse mettre un commentaire ou un like. N'hésitez pas à partager cette vidéo et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre sujet.